Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler d'inégalité triangulaire. Cette notion mathématique est une propriété mathématique que tu rencontres en classe de 5e lors de la construction de triangles. Par contre, cette propriété ne va pas te donner une méthode de construction pour les triangles. Elle va te permettre de raisonner, de prouver, c'est-à-dire de répondre à des consignes de cette forme-là. Tu utilises donc cette propriété pour justifier, pour expliquer une réponse à ce type de question. Regardons cette propriété de plus près. Elle nous dit que, quels que soient les points A, B et C, c'est-à-dire pour n'importe quel point A, B et C que je vais construire, alors j'ai la longueur AC qui est inférieure ou égale à la somme de la longueur AB et de la longueur BC. Visualisons cette situation à l'aide du logiciel GeoGebra. Je place au hasard 3 points A, B et C. Je mesure les 3 longueurs et je constate alors ici que la longueur AC est bien inférieure à la longueur AB plus la longueur BC. Et si je bouge mes points A, B et C comme ceci, je constate que cette longueur AC reste bien toujours inférieure à la somme des deux autres longueurs. Donc l'inégalité reste vraie. Il y a cependant un cas où nous obtenons l'égalité. C'est lorsque le point B est situé sur le segment AC, qu'il soit au milieu ou non. Dans ce cas, la longueur AC est égale à la somme de la longueur AB et de la longueur BC. Donc nous avons bien constaté que pour n'importe quel point A, B et C que je vais construire, la longueur AC restera toujours inférieure à la somme de la longueur AB et de la longueur BC. Mais alors, quelle utilité de cette propriété pour les triangles? Tu as sans doute remarqué qu'à chaque fois que la longueur AC était inférieure à la longueur AB plus BC, je pouvais construire le triangle ABC comme ceci en reliant mes 3 points A, B et C. Prenons alors la situation inverse, le cas où la longueur AC est plus grande que la somme des deux autres côtés pour un triangle. Par exemple, si je prends AC égale 10 cm, AB égale 3 cm et BC égale 4 cm. Si je veux construire un triangle respectant ces conditions, je vais commencer par construire la longueur AC qui mesure 10 cm, comme cela. Ensuite, pour obtenir le point B, je dois prendre mon compas pour tracer un cercle de centre B et de rayon 3 cm, afin d'obtenir le segment AB. Puis, tu as appris qu'il fallait alors que je trace le second cercle de centre C et de rayon 4 cm, puisque BC mesure 4 cm. Normalement, pour construire le triangle ABC, je place alors le point B à l'intersection des deux cercles. Or, tu remarques ici que les deux cercles ne se croisent pas. Je ne peux donc pas construire ce point. Je ne peux donc pas obtenir mon triangle. En effet, lorsque je fais la somme des longueurs AB et BC, 3 plus 4, j'obtiens 7. Ce qui est inférieur à 10 cm. Et donc, d'après la propriété que nous avons vue tout à l'heure, dans ce cas, le triangle n'est pas constructible. C'est donc cette inégalité triangulaire qui nous explique qu'un triangle est constructible ou ne l'est pas. Donc, en bilan, ce qu'il faut que tu retiennes est la propriété suivante. Pour qu'un triangle ABC soit constructible, il faut que la longueur du plus grand côté soit toujours inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. Dans le cadre du triangle ABC suivant, cela donne la longueur AC strictement inférieure à la somme de la longueur AB et de la longueur BC. En effet, 5 cm est bien inférieur à 4 plus 3 qui donne 7. Je te propose de vérifier si tu as bien compris tout cela au travers de 4 exemples. Je te donne ces 4 triangles. Pourrais-tu m'indiquer s'ils sont constructibles ou non? À toi. Commençons par le triangle ABC. La plus grande longueur est ici 10 cm. Je dois alors faire la somme des longueurs des deux autres côtés, c'est-à-dire AC et BC. 6 plus 8 me donne 14. La plus grande longueur est donc bien inférieure à la somme des deux autres longueurs. Donc, le triangle est constructible. Passons au second triangle, le triangle EFG.
La plus grande longueur est ici FG, qui mesure 14 cm. Je fais la somme des deux autres longueurs, EG et EF, 7 plus 3, qui me donne 10. Ici, l'inégalité triangulaire n'est pas respectée, puisque la plus grande longueur n'est pas inférieure à la somme des deux autres. Donc, le triangle ne sera pas constructible. Si on reprend ce que nous avions tenté tout à l'heure, cela signifie que quand tu traceras les arcs de cercle, ils ne se croiseront pas. Troisième triangle, le triangle IJK. La plus grande longueur est JK, 6,5 cm. Je fais la somme des deux autres longueurs, IJ et IK, 4 plus 4 qui me donne 8. Donc, ce triangle est constructible, ce sera un triangle isocèle, car la plus grande longueur est inférieure à la somme des deux autres. Et terminons par la dernière situation, le triangle RST. Le côté RT qui est le plus grand mesure 14 cm. Je fais la somme des deux autres côtés, 6 plus 8 qui me donne 14. Nous avons vu que dans ce cas-là d'égalité, cela signifie que les trois points sont alignés. Cela signifie donc que le point S sera sur le segment RT. Nous aurons donc un triangle qui est aplati, comme ceci. Voilà, tu es arrivé au terme de cette vidéo sur l'inégalité triangulaire. Si tu le souhaites, je te propose de télécharger d'autres exercices pour t'entraîner à utiliser cette inégalité pour justifier ou expliquer qu'un triangle est constructible ou pas. À bientôt pour une autre vidéo.